précisément, nous pouvons décider de faire des choix. Les choix. Vous remarquerez, dans la marche du monde, que le choix, c'est ce dont on parle le plus et qui existe le moins. Il y a effectivement des sociétés qui sont plus particulièrement orientées vers cette quête traditionnelle, vers cette recherche, on dit, de vérité. Et en fait, je n'emploierai pas le mot vérité parce que il est beaucoup trop aléatoire, il est beaucoup trop circonstancié à l'époque, beaucoup trop référencé au mode de l'instant. Et je préfère le terme exactitude. L'exactitude tout autant que cette précision de l'acte efficace, juste, lorsque l'intention est fondée, je vous en ai parlé il y a quelque temps. Simplement, ces sociétés initiatiques ont tout au long de l'histoire véhiculé un certain message. Ce message précisément de la conscience humaine, ce message de la possibilité de se défaire du carcan dans lequel nous sommes, que ce soit le carcan idéologique, le carcan de la culture, le carcan de la mode, pour tenter d'arriver précisément à ce qu'appelait Rabelais la substantifique moelle, c'est-à-dire ce sens profond, cette quête spirituelle. Ces sociétés initiatiques, ont tout au long de l'histoire véhiculé donc un corpus concernant effectivement l'origine de l'homme, même si elle est dite de manière allégorique, ses capacités de transformation, même si c'est aussi allégorique et mythologique, mais en tout cas, c'est une manière de couper, je dirais, le cours profane de nos activités pour, de façon plus sereine, aborder, je dirais, des sujets plus centraux sur qui sommes-nous, d'où venons-nous, où allons-nous. Ces fameuses sociétés initiatiques ont couvert toute la période depuis le XVIIIe siècle, et certainement bien avant, puisque ce sont des sociétés de sachants, des sociétés de savoir, des sociétés discrètes. Ça a pris des formes plus modernes que l'on connaît, comme rosicrucianisme, franc-maçonnerie. Et en ce sens, j'ai eu la possibilité de faire un ouvrage sur être chrétien au régime écossais rectifié, qui est un rite un petit peu particulier, mais surtout une façon pour moi, grâce à mon éditeur, de pouvoir préciser certaines choses en tant que ésotériste, si vous voulez, encore que ce n'est jamais qu'une dénomination, pour tenter de comprendre ce qu'est, on pourrait appeler ça la christianité, ou la chrétienté, ou les références chrétiennes auxquelles on tient tant en ce moment lorsque il s'agit de retrouver nos racines chrétiennes d'Occident. D'abord, tout au long de l'histoire, se manifestent des personnages qui ont des messages. Et là, d'emblée, il ne faut pas confondre le message et les messagers. Il y a donc un certain flou sur l'existence de certaines personnes, de certains messagers, qui peuvent être pris parfois comme messies, d'autres fois comme prophètes, d'autres fois comme illuminés, d'autres fois comme sages ou comme éveillés, mais en tout cas qui disent quelque chose qui a un devenir.
Et là, nous allons parler de christianisme, et le christianisme n'appartient pas seulement qu'à la chrétienté ou qu'à Rome, ou encore qu'à cette histoire de ces 20 derniers siècles. La teneur du message est telle que le christianisme a existé avant qu'il soit christianisme et existera bien après, parce que ça concerne tout de même le devenir de l'homme, le déploiement de sa conscience, le déploiement de son cœur, sa relation à l'autre, sa capacité d'exercer l'amour comme véritable force transformatrice, car c'est là le message. Et ce message ne peut pas être l'apanage d'un système. Il faut donc considérer, lorsque l'on regarde les choses d'un point de vue traditionnel, que tout message est susceptible de devenir un système. Et il faut aller traquer au-delà des systèmes, je dirais, le cœur du message. Et il tient en assez peu de choses. J'ai positionné à la fin de ce petit opuscule que j'ai fait la quasi-totalité du message, notamment donné par saint Matthieu. Il est à lire et à relire. C'est là où se trouve le fameux discours sur la montagne. Il y a des mots qui transcendent le temps, qui s'adressent à cette zone qui est à l'intérieur de nous et qui ne procède pas uniquement de la raison, de la compréhension, ni même du cœur, mais d'autre chose. Ça touche notre nature profonde. Donc, si on fait référence à ce que je vous ai dit depuis déjà quelques mois, nous sommes en devenir, c'est-à-dire en transformation, depuis un point originel. Et tout au long de ce parcours, il y a en quelque sorte des bornes ou des veilleurs ou des éveilleurs qui viennent dispenser un message pour tenter de nous éveiller, de nous éduquer, de nous élever, pour comprendre effectivement l'origine et la destination de ce que nous sommes, comprendre cette merveilleuse machinerie qui a sorti l'univers du chaos vers l'ordre. Et de ce fait, ces personnages-là ont laissé un message. Et il faut comprendre aussi que nous sommes dans un monde où certains hommes, dès qu'ils ont un message, s'empressent d'en faire un système, s'empressent d'en faire un argument de pouvoir, en se posant précisément sur cette fracture entre le bien et le mal, le permis et l'interdit, se positionnant aussi sur notre capacité de vouloir survivre en ayant un territoire. Donc, des gens qui vont partir à la conquête, des gens qui vont exclure, qui vont faire un djihad ou qui vont brûler. Souvenez-vous des croisades contre les Cathares. Des gens qui ne vont pas supporter que l'on interprète différemment qu'eux. Le Christ n'est pas un fondateur de religion, il a simplement indiqué au travers de Pierre le cheminement d'une transmission. Une transmission, ce n'est pas nécessairement une ville, un État, des États et une culture qui va durer une vingtaine de siècles. C'est quelque chose de beaucoup plus vaste, puisque les transmissions dont nous disposons actuellement peuvent remonter à l'Égypte ancienne et certainement même au travers de la mythologie comparée jusqu'aux Indavestas iraniens. Donc vous pensez bien qu'à partir de là, les messagers ont été nombreux, ils ont été utilisés, le message a pu être dévoyé, mais il faut arriver au cœur du message. Lorsque vous fréquentez ou vous avez envie de fréquenter une société initiatique, c'est pour faire donc un travail sur vous-même. Alors on peut prêter notamment à la maçonnerie un tas de pouvoirs. Je ne sais pas si c'est une vérité. Je n'ai pas vérifié ça comme étant une vérité. Ce sont des gens qui sincèrement veulent réfléchir, comprendre, mais qui aussi peuvent rester engoncés dans leurs habitudes de pensée. Ce peut être aussi un prolongement de la société civile.
Il y en a d'autres qui, par contre, à l'intérieur de cette structure, et j'en parle dans mon bouquin, ont un réel désir de travailler sur précisément leur conscience. Précisément sur ce message christique, c'est le cas à l'intérieur du régime écossais rectifié. Mais j'ai pu constater qu'ils étaient rares et qu'ils pouvaient être malheureusement habités par une ratio encombrante et limitative. Bien sûr, il n'est pas question pour moi de faire un procès quelconque. J'ai mis un terme effectivement à toutes ces appartenances, mais ça a été pour moi pendant presque un demi-siècle une aventure assez extraordinaire. J'y ai rencontré des gens extraordinaires, mais ça m'a permis aussi d'avoir pu définir ce qu'était précisément l'homme traditionnel, ce que peut signifier l'initiation, et initiation c'est initio, c'est-à-dire à l'origine. L'initiation c'est arriver vers de la lumière pour tenter d'éclairer un petit peu les obscurités dans lesquelles nous sommes, sans nécessairement avoir une appartenance, je dirais, servile. Et n'oubliez pas, à propos de servile, ce à quoi fait aboutir l'initiation. Elle fait aboutir à un service. Et attention, service, c'est pas servitude. On rappelle souvent en ce moment que il nous faut refuser la servitude et nous serons libres. Mais refuser la servitude, ça n'interdit pas de rentrer dans un service, dans un oubli de soi, dans une connexion avec l'autre. Et effectivement, c'est un des messages fondamentaux du christianisme. C'est la raison pour laquelle des notions comme le pardon, c'est-à-dire par le don de soi, la notion de rédemption, c'est-à-dire de capacité à changer, à modifier les choses, à faire une véritable transformation. Et surtout, la notion de charité que l'on comprend mieux sous le terme de compassion, c'est-à-dire d'être avec, sont des sources importantes et nourricières à l'intérieur du message chrétien. Mais ces notions-là, si elles ont été données à un certain moment de l'histoire au Moyen-Orient, il y a une vingtaine de siècles, ont toujours été présentes en dormition, si je puis dire, à l'intérieur de l'homme. Voilà pourquoi le christianisme apparaît comme un moment de l'histoire, mais il est intemporel. Et là, c'est quelque chose d'important à comprendre. C'est que le message est intemporel. La relation que vous avez avec des symboles, lorsque vous, homme du XXIe siècle, vous comprenez par analogie un symbole, eh bien, il y a 2 siècles, ce symbole était aussi compris avec la mentalité de l'époque, au niveau de l'époque. Il y a une intemporalité de la tradition, une intemporalité du message, tout autant qu'il y a une intemporalité de notre inconscient. Et c'est ça qui nous habite. Comprendre qu'en réalité, lorsque nous avons un cheminement, une recherche, nous allons pénétrer à un autre niveau de notre, j'allais dire, de notre existence, de notre façon de vivre, de notre manière de voir les choses, pour passer tout simplement du profane au sacré, pour préciser notre quête d'exactitude, pour affiner la façon dont nous allons comprendre les symboles et les utiliser pour nous-mêmes et au service des autres. Voilà pourquoi toute personne qui pourrait penser que des sociétés de type initiatique seraient des antichambres du pouvoir se leurrent complètement et sont à côté de la plaque. Je dirais même qu'elles sont antitraditionnelles et constituent là un véritable danger. Il s'agit simplement d'apporter un petit peu plus d'amour, de lumière, de service à ceux qui en ont besoin, avec la plus grande compassion possible.
Je voudrais ajouter quelque chose dont je crois avoir parlé dans d'autres vidéos, que vous trouverez peut-être. C'est une notion ésotérique qui est assez discrète. Elle parle de deux humanités. Pour comprendre cette notion, il faut d'abord faire référence à ce qui nous compose. Dans la tradition, ce qui nous compose, c'est corps, âme, esprit. Mais ça veut dire qu'il y a différents étages qui constituent notre totalité d'être incarné avec des corps denses, matériels, et des corps plus subtils. Une fois cela admis, cette tradition des deux humanités dit ceci. Il y a des êtres humains qui sont incarnés et qui disposent de tout leur corps, matériel et subtil, et notamment d'une zone qui s'appelle la zone compassionnelle. C'est-à-dire notre capacité à être à l'autre, à rentrer dans le service, dans la compréhension, dans le soutien. Et donc de pouvoir lutter de ce fait contre l'indifférence, contre l'ostracisme, contre le rejet, contre l'intolérance. Mais ce de manière naturelle, sans avoir à faire d'efforts. Ces gens-là sont sur la planète, d'après cette tradition, très nombreux. Mais ils constituent, je dirais, tous ceux qui sont, on va appeler ça les besogneux, les engagés, ceux qui font marcher le système, quoi. Vous et moi. Ceux qui sont susceptibles, dans un carrefour, même s'ils manifestent, de penser d'abord à partager le pain. Parce que c'est ça le message que nous avons reçu il y a 1 an. C'est pas autre chose. Ce qui réside à l'intérieur de l'homme, c'est sa capacité à aimer. Et nous sommes là dans le message chrétien, ne l'oublions pas. Et puis, il y a un autre message, une autre partie du message qui dit « Il y a des êtres humains exactement semblables à nous, qui sont comme nous, qui ont exactement les mêmes composés, la même composition, mais où le module, l'étage, la strate compassionnelle est absente. Ils sont très peu nombreux. Ils sont susceptibles, je dirais, d'être exactement comme nous, de faire exactement les mêmes actions, mais cette vibrance particulière de l'amour, du service, de la compassion, de l'écoute, du partage, du soutien, tout ça est absent ou joué comme un rôle au théâtre. Seulement ces gens-là, et ils sont très peu nombreux, sont ceux qui, curieusement, choisissent d'être toujours aux commandes. Et ils peuvent d'un trait de plume décider du jour au lendemain d'un conflit, d'un assassinat, d'une série d'arrêts au niveau du travail, etc. Et ça, on le voit tous les jours. Vous en avez déjà repéré quelques-uns, et j'en suis certain. Il faut savoir que ces deux humanités coexistent sur cette petite 3e planète du système solaire, dans un bras fort éloigné de la galaxie. Mais tellement important parce qu'il a justement tout un tas de potentialités ou de gens qui peuvent arriver à comprendre. Vous comprenez donc, au travers de ce voyage dans l'homme traditionnel et au travers de ce message christique, et au travers de cette quête que l'on peut même faire à l'intérieur de sociétés dites secrètes ou initiatiques, l'enjeu c'est quoi ? L'enjeu c'est d'arriver à simplement être le plus en justesse avec nous-mêmes et avec l'autre. Mais l'autre, c'est pas simplement notre frère humain. Non. L'autre c'est la planète. L'autre c'est l'animal. L'autre c'est la plante. L'autre c'est l'eau de la rivière. L'autre c'est le vent. L'autre c'est la glace. C'est-à-dire ce qui constitue même notre capacité à durer sur cette planète et à transmettre quelque chose.